Dans un monde devenu fou, en perte de repères, nous avons plus que jamais besoin de retrouver de l'espérance, des futurs possibles pour envisager le monde d'après. Je crois qu'en tout cas, il y a un champ des possibles, il y a un champ de possibilités qui s'ouvre à nous à chaque seconde. Et la véritable question, c'est comment on s'en saisit. C'est pas tant ce qui devient possible au travers de chaque événement, au travers de chaque énergie, mais c'est finalement qu'est-ce qu'on en fait. Et après ces temps troublés, après ces périodes d'incertitude, après ces resets parfois, où on a appris à sortir de certains mécanismes, habitudes, dépendances, euh, où on a peut-être appris à fonctionner différemment, parfois à retrouver une forme de nature ou de rythme intrinsèque. Ce qui m'intéresse, c'est loin d'un déterminisme qui dirait, voilà, nous allons dans une direction ou dans une autre, que décidons-nous séparément et ensemble? Que décidons-nous de nourrir quand tout d'un coup tout redevient possible, quand la possibilité de reprendre le chemin antérieur se représente à nous? Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si nous sommes dans une logique de choisir un camp. C'est-à-dire comme s'il y avait une vision d'un monde nouveau qui serait la voie à suivre et la voie de rédemption pour l'humanité, euh, ou la voie de l'ancien, de la croissance, du profit et de la destruction de la planète, comme si finalement il n'y avait que des voies qui s'affrontaient, que des camps dont il fallait choisir le meilleur, ce qui sous-entend que certains seraient mauvais. Et finalement qui continue d'alimenter une forme de dualité parce que dès lors que je ne comprends pas, que je ne peux pas ressentir de l'empathie pour un alter ego, quand bien même je n'aurais pas les mêmes opinions, les mêmes croyances ou les mêmes valeurs que lui, alors je condamne ce monde à une forme de violence. Une forme de violence qui conduit forcément, tôt ou tard, à une sorte d'errance, à une sorte de combat inutile qui extermine et qui finit par créer peut-être notre propre génocide. Et je crois profondément que ce nouveau monde, qui est là depuis toujours en réalité, et qui n'attend pas une date, qui n'attend pas un moment, mais qui devient peut-être un peu plus évident à la vue de tous, euh, avec les changements actuels, est avant tout cette question du choix. Est-ce que soudain, je sors aussi des vœux pieux, des espoirs, je me mobilise, mais je me mobilise pas pour fuir ou combattre quelque chose, mais vraiment pour aller vers. Et pour accepter aussi cette forme de codépendance, c'est-à-dire de prendre conscience que nos destins sont liés et que nous dépendons tous les uns des autres. Que je peux essayer de faire à ma sauce dans mon coin pour moi, avec mon petit plaisir, désir ou besoin personnel ou ce que je crois l'être. Fonctionner sur du court terme, mais finalement ressentir aussi combien nous sommes reliés. Tout à la fois, c'est pas un message alarmiste parce que j'ai toujours en moi cette forme d'optimisme. Je crois que jusqu'à la dernière seconde, tout peut toujours s'inverser. Mais je crois que réellement, il est question de, individuellement, collectivement, ensemble, de se poser des questions et de savoir si nous nous sentons prêts à nous mobiliser. À nous mobiliser pour se rappeler à la beauté, se rappeler à la grandeur, se rappeler à la candeur aussi. Parce que je crois que l'innocence est souvent une clé, ce qui n'est pas un angélisme, ce qui ne veut pas dire passer à côté d'un discernement, d'une vigilance, d'une compréhension des choses, ne pas tomber dans le déni, bien évidemment, mais pour autant continuer de croire à la plus grande pureté et s'en remettre avec cette innocence euh, qui permet aussi les meilleurs sentiments, mais aussi des actes spontanés alignés. Je crois beaucoup à ça. Je crois à cette forme de congruence et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des belles théories, nous pouvons avoir des vœux pieux euh, et des temps de les incarner. Le nouveau monde, à mon sens, c'est celui-là, c'est celui où notre pensée, notre intention, nos paroles, nos émotions, nos actes sont alignés et convergent dans la même direction. Celui du respect, celui de l'amour et celui de l'honneur de nous, dans toutes les directions, donc à destination de la planète, à destination du collectif et de tous les règnes, et à destination de nous-mêmes, en arrêtant de penser que croître signifierait simplement euh, augmenter de la richesse, mais finalement
considérer que croître et continuer de faire vivre notre vivre ensemble, notre équilibre et notre qualité de partage et d'environnement aussi. Peut-être y a-t-il donc une forme de décroissance à certains égards, des critères que nous pourrions avoir érigés ou qu'on se serait implémentés. Euh, mais si finalement on change de critère, il y a toujours une forme de croissance qui est là et qui est peut-être cette croissance collective de se vivre ensemble et d'habiter cette planète et cette expérience avec beaucoup plus de simplicité et beaucoup plus de justesse, en arrêtant de vouloir tout performer, tout rentabiliser et en sortant aussi d'une notion de confort euh, de premier plan, de court terme, qui finalement nous engonce dans un mal-être sur du plus long terme. Donc finalement, regarder et s'interroger sur ce qui est réellement le progrès et, euh, et pouvoir revenir à son propre essentiel, les liens humains. Je crois profondément à ça. Je crois profondément à notre capacité de nous choisir. Et je crois profondément aussi au fait que chacun des événements qui jonchent notre route euh, dans l'actualité sont là comme des opportunités de nous en rendre compte et de faire ce choix, de nous choisir. Euh, ce qui ne veut pas dire tout abandonner, ce qui veut dire pouvoir simplement euh, habiter ces espaces avec une énergie différente à partir d'un espace de soi différent pour être au rendez-vous avec l'amour, le respect, l'authenticité et donc la justesse qui en découle sans avoir besoin de s'en réclamer. Je vous invite vraiment toutes et tous à ressentir combien il n'y a peut-être rien à sauver sinon soi-même. Et dans cette immense palais des glaces qu'est la vie, vous pouvez faire ce choix de vous choisir bien au-delà de qui vous pensiez être. Je nous souhaite une belle réinvention euh, de notre collectif. Belle vie.